Et Ok. donc là, il m'a donné 5-6 noms et je suis en train de contacter tout le monde pour voir, sans vraiment savoir ce qu'ils vont m'apporter, mais juste en leur disant, bah voilà, j'ouvre mon champ des possibles, venez, on se rencontre et puis on voit. Bah, trop cool. Trop cool. Donc ouais, bon voilà, du coup là, j'étais avec un gestionnaire de patrimoine. Trop cool. Bah, si tu veux, on en parlera un petit peu. On peut un peu évoquer le sujet. Je pense que ça rentrera dans le champ des sujets que je voulais échanger avec toi. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, épisode numéro 4 après une longue pause où nous avons le plaisir, où j'ai le plaisir même de retrouver Mathilde Doudou, pilote de BMX Race, BMX Racing, pour faire le point un petit peu donc, de son parcours super intéressant, faire le point de sa vie sportive, personnelle, professionnelle aujourd'hui, et puis tout simplement échanger, recentrer un petit peu l'humain dans le sportif, parler de valeurs, parler de toutes ces belles choses passionnantes et en savoir davantage donc sur son histoire. Là, du coup, c'est bon, j'ai démarré, ça a lancé. Ça a Ah oui, démarré. ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais. Donc, on a démarré. J'ai pas de. C'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Là, déjà tout à l'heure, c'est pour ça que j'arrivais pas à lancer le truc parce que j'avais perdu la main. Je sais plus comment ça fonctionnait, mais là, c'est bon, c'est tout bon, ça fonctionne. J'ai pas vraiment d'introduction. Tu sais, vu que ça fait un moment que j'ai fait, il n'y a pas vraiment d'introduction. Ouais, ouais. Moi, je sais ce ce pourquoi et ce dont je souhaiterais qu'on parle, qu'on échange par rapport à ton cursus et tout, c'est trop bien. C'est super riche. Donc après, voilà, c'est toi qui me dis. Bah écoute, peut-être tu peux faire une genre d'intro en mode bah, dire un petit peu ce qu'on fait ici, puis quel est ton invité. Et après, je peux aussi un peu brièvement me présenter sans rentrer en détail, justement pour pas tout dire dès le début, quoi. Ouais. Bah, en tout cas, c'est cool de te retrouver depuis le temps que je t'en avais parlé, il y a plus Moi, j'ai d'un an. cru qu'on le ferait jamais, moi. Hein. Et ouais, Moi, j'ai cru qu'on le ferait jamais. et ouais. Et du coup, bah, vu que t'es passé, on s'est vu semaine dernière, t'es passé à Montpellier. On a réévoqué le sujet, on avait bien échangé, et du coup, bah, c'est cool que de pouvoir. Putain, ça m'énerve, je suis tout timide là. Et J'aime pas. ben, non, je sais pas quoi te dire, hein. Je te dis si tu veux le faire à un autre moment. Non, 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 c'est cool. Bah, du coup, là, vu que c'est enregistré, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Mathilde, c'est que ce matin, je t'ai envoyé un message de salut, tu fais quoi cet après-midi? On le fait ce podcast, et tu m'as dit ouais, mais j'ai plein de trucs à faire, et je t'ai dit oui, bah, comme tu veux, si tu en fais plus tard. Même là, tu m'as dit moi à 17h, je dois être parti. Là, on a 45 minutes devant nous, donc on va voir ce que ça donne. Donc en tout cas, Après, ouais, c'est cool de pouvoir. Merci à toi de pouvoir faire ce podcast-là. De prendre un petit peu de ton temps et parler de ton chemin, de ton cursus sportif et personnel. Du coup, pour Mathilde, pour toi, Mathilde, Doudou Mathilde, double vasque. Double vasque. Pourquoi double vasque? bah, attends, c'était quoi l'histoire? C'était qu'on était parti à Vesoul, Ouais, donc ta ville natale, pour bah, rouler un peu sur la piste là-bas et faire Besançon aussi, parce qu'il y avait le championnat d'Europe cette année-là. On était partis tous les deux et donc on était allés dormir bah, chez ta maman. Et bah, elle travaille, je crois, pour l'agence Stéphane Plaza, je crois. ouais, ouais. Et je crois qu'à ce moment-là, enfin, on était en train de et elle regardait une émission de Stéphane Plaza et évidemment, il est un peu connu pour sa fameuse phrase double vasque. Double Et je sais vasque. pas, ça avait fait rire et puis Ouais. depuis, je sais pas, depuis c'est resté quoi. Bah, 5 heures de route partagée sur l'autoroute, forcément on discute un peu et il y avait un peu de craquage parce qu'il faut savoir que Mathilde, euh, côté craquage, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais dans le bon sens du terme, c'est que non, tu sais, tu es une bonne vivante, tu rigoles bien et c'est trop cool. Au contraire, c'est trop cool. En plus de la compétitrice que tu es. Oh là là, Parce que tu. tant de talent, tant de qualité. Oh là là. Parce qu'on l'a pas dit du coup, vu qu'on n'a pas encore parlé du ce podcast-là, moi ça fait plus d'un an que j'en ai pas posté. Mathilde Doudou, pilote de BMX Racing, BMX Race, française, en élite, qui est âgée aujourd'hui de 28 ans. Ouais, Si j'ai bien lu mes fiches, elles sont là, les fiches. c'est exact. Exact. Originaire donc
du BMX Club Cernay. T'avais démarré à quel âge, toi, du coup? J'ai démarré à l'âge de 10 ans. J'avais découvert le BMX à 6 ans en faisant une promenade en vélo avec ma maman, complètement par hasard. Je tombe nez à nez en fait avec une piste. Je me rappelle d'un grand grillage vert, de plein de buissons, d'arbustes. Enfin, la piste, elle était un petit peu cachée. Ouais. Mais il y avait un truc qui me disait, je sais pas si c'était mon instinct, une intuition d'aller voir derrière ce grand grillage. Et donc j'ai escaladé. J'ai fait passer mon petit vélo bleu, que c'était un VTT de 40 kilos au moins, au-dessus du portail. Et ma mère, elle est passée avec moi. Et là, pouf, je vois une piste de BMX incroyable, quoi. Et je commence à faire des tours. Et là, coup de foudre, mais alors direct pour la discipline, quoi. Et à 10 ans, je commence réellement. Mes parents, ils m'inscrivent parce qu'à l'âge de 6 ans, je les avais un peu tannés pour faire du BMX, mais ils pensaient que c'était un sport un peu comme un skatepark, tu vois, que c'était un peu accès libre, qu'il n'y avait pas trop d'encadrement, pas de fédération, pas de compétition. Et donc, ça les a pas trop encouragés à m'inscrire dans ce sport-là. Et puis à 10 ans, en fait, en faisant une brocante, on vendait des vieux vélos enfin, qui n'avaient rien à voir avec du BMX. Et là, Ouais. mes parents se mettent à discuter avec quelqu'un qui faisait partie du club de Cernay, donc le club alsacien, là où j'ai découvert la piste. Et donc, c'est là qu'on apprend qu'il y a un club, qu'il y a une piste, qu'il y a une fédération, des compétitions. Et donc, à ce moment-là, je leur dis, bon, bah là, plus d'excuses, quoi. Faut que vous m'inscrivez. Et donc, ouais, c'est vraiment à 10 ans que j'ai fait mes premiers vrais tours de roue légaux en BMX. Ouais. Et Et depuis, du coup, BMX ça. Club Cernay. Vas-y, vas-y, Hmm. dis-moi. Non, je Vas-y, disais, vas-y. depuis, j'ai pas arrêté. Et ça a complètement drivé ma vie depuis presque 19 ans, quoi. Ouais, c'est fou. Et donc, du coup, BMX Club Cernay, qui est en Alsace, il y a combien de licenciés? Il y avait combien de licenciés là-bas? Peut-être une Bah, petite centaine? honnêtement, à l'époque, ça marchait pas si mal Ouais, parce qu'il y avait une bonne dynamique dans le club. Il y avait quelques filles, il y avait des bons entraîneurs. Donc, ouais, ouais, ça tournait pas mal. Et c'est ce qui m'a fait, je pense, aussi progresser assez rapidement. C'est qu'il y avait vraiment une dynamique de groupe et des entraîneurs engagés, ce qui est vraiment difficile à trouver aujourd'hui, je trouve, même en tant que professionnel d'ailleurs. Et ouais, ouais, je pense qu'il devait y avoir une petite centaine d'adhérents, mais des adhérents vraiment dynamiques et, on va dire, engagés dans la pratique du BMX, ouais. ouais. Et en plus de ça, moi, ce que je trouve fou dans ton parcours, donc comme tu dis, balade avec tes parents, vous passez à côté de la piste, vous enjambez le grillage, entre guillemets, vous faites des tours de piste, rencontre à la brocante à quelqu'un du club du BMX, tu y vas, tu fais une séance, tu mords à la pratique, tu progresses, donc tu progresses côté régional. Régional et nous, il y a les interrégions également, donc là où tu étais, donc c'était nord-est de la France. Ouais, Donc tu fais tes courses régionales, le nord interrégional, puis les courses nationales, c'est ça à peu près? À ouais, quel c'est âge? ça. Ouais, 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 bah pendant 3 ans, entre guillemets, j'ai démarré au début tout en bas. J'ai commencé par le championnat d'Alsace que j'ai gagné et c'est là que j'ai reçu ma première récompense de toute ma vie parce qu'avant de faire du BMX, j'ai fait d'autres sports, Ouais, aussi un peu en compétition, mais j'ai jamais trop percé. Et BMX, là, tac, première compète, première victoire, première petite coupe. Je me rappelle, c'était une petite coupe toute rose, toute girly, alors que moi, j'étais un peu garçon manqué à l'époque. Et bon, merci la coupe rose, quoi. Mais c'est la seule que j'ai reçue de toute ma carrière. Donc, bon, finalement, j'en suis assez contente. Et c'est celle ouais, qui a lancé après la suite des événements. Donc, je me souviens parfaitement comment elle est. Et ouais. après, j'y suis allée crescendo. Mes parents, ils m'ont accompagnée sur les courses. C'était quoi Enfin, nous, on appelait ça Nord-Est à l'époque, du car Oui, Nord-Est. Et jusqu'à aller au championnat de France de ma catégorie, où je rentre en finale et je manque de peu de faire un podium. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ouais, j'ai aussi fait les Coupes de France. J'ai commencé à faire le circuit Coupe de France. Et en fait, je me rappelle très bien sur la Coupe de France de Beno. Tu as le Julien Sastre, le sélectionneur oui,
actuel de BMX, mais qui à l'époque Ouais, était entraîneur du pôle France à Bourges, qui vient me voir en disant ben voilà qu'il trouvait que j'avais des qualités techniques, physiques, mentales intéressantes et que ça serait cool que je vienne passer des tests au Krebs de Bourges. Et donc moi déjà je savais même pas ce que c'était enfin qui il était, ce que c'était le Krebs de Bourges, je savais même pas qu'il y avait une école un peu du BMX, un sport-études quoi. Et donc quand il me dit ça, ben moi j'étais un peu dans ma pente ascendante, donc forcément j'étais chaud bouillante ouais, et je suis allée passer les tests à Bourges, tout s'est bien passé, j'ai tout validé et je me rappelle qu'ils nous avaient fait l'annonce sur une Coupe de France à Marseille. À l'époque, ils faisaient la piste de BMX sur la plage du Prado. sur Et, la plage du euh, Prado. et j'avais gagné en plus cette course-là. Alors bon, il y avait eu une petite chute, ça m'avait aidé, mais c'est pas grave, je l'avais gagnée. Donc j'enchaîne la C'est le sport, victoire hein. plus l'annonce de ma sélection quoi, au Pôle France. Et Incroyable. là, c'est vrai que ça a été le début des choses sérieuses. Quoi. Ouais. Le début des choses sérieuses, c'est exactement, bah, de toute façon, je te l'ai évoqué tout à l'heure quand je t'ai envoyé le vocal, c'est justement dans ton parcours, donc petit club du nord-est de la France, interrégion Coupe de France, tu te fais donc repérer, sélectionner par Julien Sastre qui a été sélectionneur de l'équipe de France sur les 2 dernières Olympiades en BMX Race. Euh, Bah, même donc, plus, hein, ouais, même sélectionneur plus. à partir de À 2000. Rio déjà. Ouais, c'est ça. Ouais, bah 2008, c'était Fabrice Vettoretti. Donc à Ouais, partir ouais, de 2012, ça a été Julien. Ouais. Donc il a fait quelques Olympiades quand même. Ouais. oui. Et du coup, à partir de là, tu passes à Bourges, Bourges qui est le pôle jeunesse France, si on vulgarise un peu comme ça, le pôle jeunesse France. Donc, c'est Mm. le centre de formation jeune espoir pour les futurs athlètes français de la discipline. Donc, tu as fait quelques années à Bourges là-bas. Ouais, bah j'en ai fait quand même pas mal. Là. Je dois être l'une des celles qui a fait le plus d'années parce que j'en ai fait 5 quand même. Je suis Ouais, restée encore là-bas et donc pour un peu la chronologie, je suis quand même partie à l'âge de 13 ans. Enfin, j'ai quitté le ouais, cocon familial vraiment très tôt. très Et j'ai tôt. dû me responsabiliser et devenir autonome et prendre en charge bah, et mon projet sportif et la réussite de mon projet sportif, mais aussi la Ouais, réussite du projet ou de mes projets, on va dire, scolaires aussi en tant ouais, que petite fille quoi, qui va à l'école et qui doit créer aussi son univers professionnel pour plus tard et tout ça. Donc voilà, j'y suis restée 5 ans. J'ai passé ouais, mon brevet, mon bac général ES à l'époque. Et ensuite, la suite logique un peu des choses était d'intégrer le pôle olympique de Saint-Quentin-en-Yvelines qui venait tout juste de se d'ouvrir. construire. Et Ouais, donc, bah voilà, on va dire qu'il était tout beau, tout propre quand il était temps d'y aller pour moi. Et je suis restée là-bas pendant 2 ans. Et en parallèle, bah, je me rappelle, j'avais donné des petits baptêmes de BMX, de vélo de piste, parce qu'il y avait aussi le vélodrome là-bas. Il n'y avait pas que le oh, BMX, le vélo de route et la piste. Donc oui, quelques petits baptêmes. Et j'avais aussi poursuivi des études en décoration d'intérieur et en école de commerce parce que moi, j'avais toujours à l'idée qu'il fallait avoir un équilibre entre le BMX et puis aussi sa vie en tant que personne. Donc, j'ai toujours tenu à oui, faire autre chose à côté, à être curieuse, à avoir d'autres compétences ailleurs que dans le vélo. Et j'avais un peu fait ces deux petites formations qui, honnêtement, ouais. aujourd'hui, je pense, ne valent pas grand-chose, mais au moins sur le moment, ça m'a permis d'avoir un certain équilibre et puis de découvrir des domaines différents que le vélo, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'elles ne valent pas grand-chose aujourd'hui, ces formations-là que tu as fait à l'époque? Bah, tu sais, il y a des formations maintenant, je l'ai compris que récemment, qui étaient RNCP, enfin, ça veut dire qu'ils sont, comment on va dire, listés parmi des formations reconnues par l'État et d'autres Ouais. non. Et par exemple, ma formation à distance que j'avais fait en décoration Ah d'intérieur, ouais, d'accord. elle n'était pas vraiment, enfin, c'est une vraie formation, etc., diplômante, mais elle n'est pas spécialement reconnue par Ouais, l'État en tant que. Après, je connais pas tous les termes et tout, donc ouais, c'est vrai que je me d'accord. suis un peu fait avoir de ce côté-là, et je pense qu'il y a même beaucoup de personnes, pour en avoir discuté avec d'autres athlètes, qui ont pu se faire avoir, où voilà, tu as envie de faire une formation, tu vas sur Internet,
tu tapes ce que tu veux faire et puis tu trouves des trucs qui te plaisent, qui sont super intéressants à des tarifs bah pareil, intéressants. Et puis en fait, au final, tu fais la formation, mais enfin, devant un employeur, elle Ouais. va pas te valoir Oui, grand oui, oui. chose, Elle quoi. a pas, elle pèse pas énormément. Après, c'était pour bien discerner sur, entre ce qu'elle vaut sur le marché du travail aujourd'hui et peut-être la valeur de ce que toi, ça t'a apporté. C'était pour faire la distinction entre ça et ça. Voilà. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. Donc, bah D'accord. bon, bah, tant pis. Ouais. Je savais Ok. pas. J'ai toujours essayé de faire du mieux que je pouvais au moment Oui, T. Donc, bon, c'est bah ça. voilà. Il y a forcément des erreurs dans le parcours, entre guillemets. Et ça, c'en est une petite. Voilà, bon, bah voilà. Je le saurai maintenant. Ouais, ouais. Et donc, du coup, Bourges, Saint-Quentin-en-Yvelines, début du pôle ce coup-ci, donc Olympique, ouais. athlète, préparation olympique pour être parmi donc, les meilleurs athlètes de ta discipline dans ta catégorie élite femme. Tu as fait tes 2 années là-bas. Mm. À la suite de ça, je ne sais pas si chronologiquement je vais être bon, mais est-ce que c'est après Saint-Quentin-en-Yvelines où tu es passé en team privé avec BGI à l'époque? Alors, ouais, nous, faut savoir que qu'en BMX, on peut faire partie, à partir du moment où on est junior, on peut faire partie d'équipes, on va dire, plus ou moins professionnelles. On appelle ça chez nous des Oui, équipes pro, mais il n'y a pas de oui, rémunération encore, il n'y a pas de. C'est pas si pro que ça. Il y a une certaine prise en oui, charge sur le circuit Coupe de France, mais on est encore loin d'être comme sur du vélo de route ou dans d'autres disciplines. Et donc moi, quand je suis arrivée junior, je suis passée par plusieurs, j'ai changé quelques fois d'équipe. Et puis c'est vrai que j'étais quand même très attachée à ma région natale. Et il se trouvait qu'il y avait une équipe privée qui existait, qui était là et qui valait le coup d'être essayée. Et donc, bah, comme ça se passait pas très bien avec l'équipe avec qui j'étais avant, bah, je me suis dit, tiens, pourquoi pas retourner dans ma région natale, me relicencier dans un club de la région et de faire partie ouais. d'une équipe de la région. Et donc, comme tu dis, il y avait ce fameux team BGI, mais voilà, ça a été un team privé et j'ai rien de vraiment particulier à dire. Ça a été aussi l'une des équipes que j'ai pu faire durant mon parcours, mais il n'y a pas eu de choses particulières vis-à-vis Oui, de cette team-là, quoi, à part le fait, non, enfin, oui, ma oui. volonté de retourner un peu dans ma région natale, mais qui fut du coup un échec parce que j'y suis restée ben, que 1 an, parce qu'après la team, c'est un petit peu, comment on pourrait dire, désintégré, quoi, parce que le monde du BMX, c'est rude. Pour y survivre, c'est pas simple, encore moins pour une équipe. Donc voilà, après j'ai encore dû changer d'équipe et voilà, j'ai Oui, après, continué. tu es repassé dans une autre division nationale, parce qu'on appelle ça donc, une division nationale dans la Fédération française de cyclisme, puisque le BMX Racing fait partie de la Fédération française de cyclisme. Donc, et après Belgique, tu es repassé en DN. Après, j'ai intégré la division nationale de Sarre-et-An, qui se Rien, trouve près de Pignon, ouais. dans le Vaucluse. Dans le C'est Vaucluse, ça, et ouais. dans Ouais, laquelle je suis restée 7 ans. Donc, c'est avec cette équipe que j'ai fait le plus long chemin, on va dire. ouais, et puis donc du coup, tu es parti de Saint-Quentin-en-Yvelines pour venir t'installer dans le Vaucluse, Alors, encore c'est pas seul. vraiment. Ouais, c'est pas vraiment ça qui a déclenché. Enfin, c'est pas le fait d'avoir quitté BGI qui a déclenché mon déménagement, on va dire ça. C'est Ouais, qu'à ce ouais. Oui, moment-là. c'est deux choses. Ouais, Ouais, c'est vrai que à ce moment-là, à Paris, au pôle, il y avait plein de choses qui me correspondaient pas forcément, que ça soit dans le fonctionnement, dans les valeurs, dans plein de choses. Il y a plein de petits trucs qui matchaient pas avec ma personnalité. Et puis finalement, j'avais aussi fait 7 ans en structure fédérale. On va dire que j'avais un petit peu fait le tour de ce qu'est un athlète de haut niveau, ou du moins quels sont les outils nécessaires pour l'être. Et j'avais un petit peu envie de me détacher de tout ça et de faire les choses à ma manière avec mon image et les personnes que j'aurais choisies. Et ben, j'ai un peu mis, si tu veux, mon profil sur on va dire, comme si j'avais fait un peu un appel à projet, quoi, sur le territoire français de toutes les équipes, de tous les clubs, en disant, bah écoutez, Mathilde Doudou, elle est dispo, elle cherche à changer d'environnement, à changer de structure. ouais, Et bah, il se trouve que le club de Sarian avait vu ma candidature et avait répondu assez rapidement.
Et c'est vrai qu'ils m'ont proposé des choses intéressantes en termes de structure d'entraînement, en termes d'entraîneur, de cadre de vie, le sud de la France, tout ça, machin. Bon, je me suis dit, bon, Alsace, région centre, Paris, bon, bah, pourquoi pas aller, Ah aller ouais, dans le sud au soleil. Et ouais, donc, c'est clair. c'est vrai que comme c'était aussi une période où ça allait pas bien, je cherchais d'autres choses pour m'aérer un petit peu l'esprit. Et c'est au même moment où le BMX freestyle, il est apparu aux Jeux de... Enfin, oui, il a été intégré aux Jeux olympiques. Et à l'époque, bah, comme je m'entraînais à Saint-Quentin, qui est le siège de la fédération, j'ai été en contact avec l'ancien sélectionneur de BMX freestyle, avec qui j'ai bien sympathisé et qui m'a dit, bah, écoute, les Jeux olympiques de BMX freestyle, c'est dans 2 ans. Nous, concrètement, on n'a pas le temps de former des athlètes de A à Z pour être performantes. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est piocher dans les filles de la race parce qu'elles savent déjà sauter, elles ont déjà une base technique qui est intéressante et voir si on peut faire quelque chose. Et donc Magali Potier et moi, on avait été entre guillemets sélectionnés pour faire un stage, alors un petit peu caché à l'époque pour parce que c'était encore un Oui, peu tout frais, tout nouveau ouais, et en fait tant qu'on c'est du savait test. pas comment. C'est du test déjà. C'était un Ouais, c'est ça. En fait, comme on premier savait test. pas si ça allait nous plaire, l'idée c'était Ouais, pas de crier sur tous les toits, on va faire du BMX freestyle quoi. Donc, toutes les deux, on est allées à ce stage en Espagne, qui était très sympathique d'ailleurs, avec un groupe de garçons aussi pour nous guider et nous montrer, enfin des garçons qui pratiquaient déjà du BMX freestyle. Et en fait, bon, bah, le BMX freestyle, c'était pas mon sport. Moi, j'étais un petit peu de tête brûlée, donc quand je faisais un truc, je le faisais vraiment à 40 milliards de pourcents. Et donc, ouais, c'était un peu, c'était un petit peu ça, ouais. elle a envoyé la Et double vasque sur les box là, en parc ouais, bah, freestyle. c'était pas une très bonne idée, la double vasque sur les bosses. Et en fait, comme ça se passait aussi pas très bien avec l'équipe, avec, comme je disais, un peu l'environnement que j'avais à Paris, bon, j'étais peut-être pas dans les meilleures dispositions mentales. Et en fait, Ouais, premier entraînement, je fais un demi-tour sur une rampe, juste je saute et je fais un tout petit demi-tour, mais vraiment un truc, enfin, qui ne va pas chercher non plus midi à 14 heures, quoi. Et en fait, je me déséquilibre, je me réceptionne hyper mal. Et là, je me fracasse la cheville, mais quand je dis fracasse, ça a été ma plus grosse blessure en 19 ans de BMX. Bah, d'ailleurs, enfin, même pas vraiment en BMX race du coup, mais en freestyle. ouais, Donc, ok. je me suis vraiment fait une double fracture de la malléole, rupture des ligaments, luxation de la cheville. Ouais. Littéralement, mes doigts de pied, ils étaient complètement de l'autre côté. Plus rien ne tenait ma cheville, quoi. Et donc, c'est vrai que, bon, je vais peut-être pas rentrer dans les détails de cette blessure, mais ça a été 9 mois de Oui, convalescence. J'ai été en fauteuil ouais. roulant hein, et tout ça. Enfin, j'étais censée être en fauteuil roulant, mais j'ai pas voulu accepter être en fauteuil roulant. Je trouvais l'image de moi dans un fauteuil insupportable, surtout que je pouvais être en béquille. Donc, je me suis dit, si je peux être en béquille, c'est mort. Enfin, on me met pas dans un fauteuil roulant. La béquille, ça sera toujours mieux qu'un Oui, fauteuil roulant, même si je dois galérer, même si je dois mettre 5 heures à faire 1 kilomètre. C'est pas grave, je ouais, veux pas me laisser comme ça dans une passivité. J'avais besoin de me sentir en action et actrice ouais. de ma vie, de mon projet, quoi. Donc, c'est pas grave, je suis restée en béquille. Et tout ça pour dire que bah, pendant cette convalescence-là, c'est là que je me suis posé des questions sur bah, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, et comment je peux continuer ma carrière autrement. C'est vrai qu'à l'époque, le continuer sa carrière autrement n'existait pas parce que avant c'était soit tu es en structure fédérale, le pôle olympique à Paris, le pôle jeune à Bourges, ou soit tu étais dans un club mais tu n'étais pas performant. Donc en fait, le choix, il était assez dur à l'époque, mais j'ai vraiment privilégié mon intégrité physique et mes valeurs. Et c'est là que je me suis dit, bon, bah allez, je tente ma chance en descendant dans le sud. Et je suis arrivée bah, sans permis, sans travail, sans maison, sans rien du tout. Et j'ai tout construit petit à petit. Je suis vraiment passée par des moments pas simples, qui étaient absolument pas compatibles avec le haut niveau. Mais j'avais toujours ce rêve de petite fille qui est de participer aux Jeux Olympiques. Et je savais
ça allait me demander des efforts et c'était que moi qui pouvais aller chercher ça. Donc j'ai tenu bon, j'ai trouvé des solutions jusqu'en 2020 en fait. Désolée, je parle beaucoup là, mais où je décroche 2 gros contrats, un contrat d'image avec le Crédit Agricole où je deviens ambassadrice avec Teddy Riner et un contrat avec la police nationale et ça m'a enfin permis un petit peu de souffler et d'arrêter de courir de Ouais. partout et pouvoir me consacrer un peu plus au BMX et de gaspiller moins mon temps et mon énergie quoi. Ne sois pas désolé de beaucoup parler, t'es là pour ça. T'es là pour ça, justement, ton histoire elle est super intéressante. Et en plus de ça, ça ajoute du contexte supplémentaire parce que moi, personnellement, je ne savais pas tout ça de toi. Forcément, je te connais, mais quand on voit Mathilde Doudou sur les compétitions, c'est le couteau entre les dents, le regard axé sur ton objectif. Tu es ultra compétitrice. J'ai d'autres collègues avec qui j'étais dans des DN ou d'autres élites femmes qui roulaient avec toi qui disaient mais Mathilde, elles avaient peur de toi, tu vois, quelque part. Elles ne comprenaient pas parce que tu es vraiment ultra compétitrice. Mais quand on connaît ton contexte, quand on connaît l'humain derrière l'aspect sportif, et comme tu as dit, bah, tu as fait structure fédé pour la prépa olympique. Après, tu es passé en olympique, enfin, vraiment à Saint-Quentin, tu as fait 2 ans pour vraiment le élite femme olympique. Puis après, tu es revenu en club. Tu as fait comment dirais-je, structure privée pendant une saison. Après, tu as déménagé sans rien, en repartant de zéro à Sarian, de nouveau seul. Donc c'est normal que quand tu arrives sur les compétitions, que, que tu aies le couteau entre les dents, tu vois, que tu sois super. Super. Ah, je sais pas si ça va continuer de fonctionner, de me mettre une notification sur les tables, bref. C'est normal que tu sois très concentré et très focus sur tes objectifs et que tu laisses rien passer. Et moi, ce que je sais de toi, c'est que tu es une ultra bosseuse. On en a parlé la semaine dernière ensemble. C'est que, en fait, limite, tu bosses plus que la norme. Parce que, comme tu l'as dit, euh, tu le dois qu'à toi-même et c'est à toi d'aller chercher ce rêve de petite fille, de participer un jour aux Jeux Olympiques. Tout ça pour, du coup, là, pour refaire le point sur notre cheminement, c'est que tu as fait 7 saisons au BMX Sarlan en tant qu'athlète professionnel. Comme tu l'as dit, donc ta place avec la police nationale en tant qu'athlète de haut niveau, ambassadrice aux côtés de Teddy Riner pour le Crédit Agricole. Et on a suivi sur les réseaux sociaux ces derniers mois que le chapitre BMX Sarlan était arrivé à sa fin. Et personnellement, je ne sais pas si tu veux l'aborder comme ça, mais personnellement, je savais que c'était un peu compliqué de retrouver une structure ou peut-être quelque chose pour ce prochain chapitre, quoi. Ouais, ben 7 ans dans une équipe pro de BMX, c'est quand même long. J'ai pas peut-être souvenir que quelqu'un d'autre ait fait si long. Il doit y avoir quelques pilotes, notamment comme Sylvain, mais Oui, notre médaillé d'argent de ces derniers Jeux à Paris. Mais ouais, c'est vrai que ça fait quand même long. Et puis, bah voilà, au bout d'un moment, j'ai eu quelques divergences avec le président de club. On a essayé de se mettre d'accord, de faire des points, et on n'a pas réussi à avoir la même vision des choses, à être aligné sur, pareil, les mêmes valeurs. Moi, ouais, je suis vraiment très attachée à mes valeurs, et tout au long de mon parcours, ce dont je suis vraiment le plus fière, c'est bah, déjà d'avoir pu trouver des solutions pour continuer ma passion, mais surtout enfin, d'être restée moi-même parce que combien de fois on a essayé de me dévier ou de me proposer des choses qui étaient indécentes ou qui étaient vraiment enfin, horribles. Et enfin voilà, j'ai jamais cédé à ces choses-là. J'aurais pu peut-être avoir une meilleure carrière, une meilleure vie si je les avais acceptées, mais il en était hors de question. Si ça me ressemblait pas à moi, à Mathilde Doudou, j'acceptais pas quoi. oui. Et donc ouais voilà, pas fini par pas se mettre d'accord avec le président du club. Donc finalement, la meilleure option pour éviter de se détruire et l'un et l'autre, ça a été de se séparer. Et moi, c'est vrai que j'ai construit une petite vie dans le sud de la France qui me convient bien, où je me sens bien. J'ai acheté ma petite maison il y a quelques années. J'ai une salle de sport qui me soutient, un magasin de vélo aussi qui me soutient bien. Donc tout ça,
c'est des petites aides au quotidien qui finalement ne sont pas si petites que ça et qui sont primordiales pour que mes journées puissent être fluides, que tout puisse enchaîner rapidement si j'ai le moindre pépin et donc être la plus efficace possible dans l'optique d'aller chercher le maximum de performance tous les jours ou sur chaque entraînement. Et donc, bah, je me suis dit, bon, bah voilà, j'arrête avec Sarian, mais je veux rester dans le sud. Et il se trouve qu'il y a une deuxième équipe de professionnels de division nationale 1 qui est l'UBV, l'Union BMX Vaucluse, qui en fait est assez Je connais unique pas. parce qu'elle regroupe Je connais pas. 5 clubs De base. du département. Alors que d'habitude, les équipes pro, bah, c'est un club, une équipe, quoi. Enfin, c'est l'équipe du club en question. Et donc là, c'est Ouais. vraiment l'entente ils essayent du moins avoir une entente entre les 5 clubs pour former cette équipe-là. Et donc, je me suis mise à faire connaissance avec le président, avec tous les membres de l'équipe, avec qui, pour le coup, j'ai énormément matché sur les valeurs. Et je me suis dit, bon, bah, il n'y a pas à chercher plus compliqué, je vais me lancer dans cette aventure avec eux. Donc voilà, maintenant, je me suis licenciée dans le club d'Entrechaux, qui est un tout petit club, Ouais. près du Mont-Ventoux. Tout petit club Et familial, assez familial. c'est ça. Et puis faire partie de l'équipe pro de l'UBV. Après, je m'entraîne pas mal avec le groupe de Cavaillon maintenant. Ils ont un petit groupe de mecs qui roulent vraiment bien. Donc voilà un petit peu pour ce qui a été changement de club récent, quoi. Ouais, ouais, c'est fou parce que t'es passé de structure fédérale, Sarian, donc qui avait des ambitions de devenir pro, qui a été même l'une des structures. Je sais pas si t'entends, ça grésille. Non, c'est bon, ouais. Qui est passée donc l'une des structures pro et qui avait l'ambition de devenir une grosse structure pro du BMX Race, qui a été l'un des pôles d'entraînement aussi de l'équipe française. Ce côté de valeur avec le président qui allait pas, donc du coup, bah, t'as switché. T'es revenu dans un petit club, donc BMX Club Entrechaux, dans le Vaucluse. Ce côté très familial et les côtés valeurs, transmission et passion première. Et puis, moi, quand j'ai entendu dire au début que tu te renseignais sur l'UBV, l'Union BMX Vaucluse, DN dans laquelle j'ai roulé ces dernières saisons, je me disais, mais quand je vois Mathilde et l'UBV, j'avais du mal à voir le match. Mais à la fois, avec la personne que tu es aujourd'hui, il y a moyen que, bah oui, ça fonctionne parce que tu as été ultra bosseuse et très focus. Et le fait de t'intégrer dans cette DN-là, il y a moyen que ça fonctionne bien, voire même très très bien. On en parlait aussi semaine dernière. Le fait que ces derniers mois, tu lèves un peu le pied, qu'à la fois tes aspirations évoluent, bah ouais, que ça se passe vraiment, vraiment du bien et que sur les premières compétitions, ça marche bien. Et moi, ce que j'ai dans ces podcasts-là, c'est aussi recentrer l'humain euh, à travers le sportif. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire de toi, du coup, euh, outre ce caractère très sportif de cette carrière d'athlète au niveau? Tu m'en as un peu parlé la semaine dernière, mais de tes mots aujourd'hui, Pour de quel quoi de me décrire enfin qu'est-ce que tu veux dire par bah, je sais pas, c'est toi qui m'as. non ouais c'est sûr. Comment ça va? Comment tu vas toi là au mois de janvier 2025? Qu'est-ce que tu projettes? Comment tu te sens? Ah oui bon ok plus par rapport à ça non ouais c'est vrai que là je suis dans une situation qui est honnêtement l'une des plus difficiles que j'ai jamais connues et les plus conflictuelles entre moi et moi en fait que j'ai jamais Ouais. connues. Parce que l'année dernière, voilà, il y a plein de petites choses, notamment dans mes relations avec les autres et ce fameux président de club, tout ça, qui se sont dégradées, qui a fait que m'entraîner était devenu un petit peu compliqué et donc j'ai pas fait forcément les résultats qui m'étaient demandés pour garder mon statut au niveau. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours réussi à être dans les clous et un peu sur le fil. Mais là, bon, bah, j'ai une saison sur 19 années de BMX que j'ai un peu, on peut dire que j'ai foiré. Bon, proportionnellement, c'est rien, mais sauf que bah, ça a fait un peu tout basculer, tout ce que j'avais construit ces dernières années, parce que tous les jolis contrats que j'ai obtenus,
c'était notamment parce que j'avais le statut haut niveau. Et sans statut haut niveau, bah, ces contrats-là, ils s'annulent. Donc c'est vrai que l'année dernière, j'ai pas fait les résultats escomptés. Et donc tous mes contrats ont été remis en question, notamment celui de la police. Le Crédit Agricole, dans tous les cas, ils ont arrêté parce que politiquement, ils avaient voilà, ils avaient d'autres priorités que le sport. Donc ils ont même arrêté avec Teddy Riner. Hein. C'était pas une question Ah ouais? de médailles, d'athlètes ou quoi. Ils ont arrêté Ouais, avec tout le monde. On n'était que deux. Il y c'est une avait politique. Teddy pour les hommes et moi pour les femmes. Donc voilà. Ouais, c'est une politique stratégique du groupe. C'est pas, C'est ça, c'est ça. c'est par Donc, rapport au bah, sport, c'est quoi. des aléas qu'il faut aussi faire face, quoi. Et donc voilà, il y a plein de petites choses qui se sont cassées la figure l'année dernière. Et puis, peu importe la compétition que je faisais, qu'elle soit régionale, nationale, internationale, je sentais qu'il y avait un truc qui vraiment, au fond de moi, n'allait pas. Alors, je sais pas si c'est la situation du moment qui était tellement anxiogène que j'arrivais en compète et j'étais épuisée mentalement, tout ce que tu veux, ou bah aussi, hein, mine de rien, avant d'avoir une sorte de stabilité financière en 2020, ben, avant, j'ai quand même ramé toute seule pendant 13 ans, quoi. Et ramer toute seule pendant 13 ans, je pense que j'ai laissé quelques cartouches ou quelques plumes. Et c'est Ouais, vrai qu'en fin d'année dernière, en octobre, je me suis vraiment autorisée à m'écouter. Quand je me suis autorisée à m'écouter, ben, j'ai vraiment craqué et j'ai fait un gros burn-out. Je suis vraiment descendue bas. J'avais des idées très sombres par rapport à ma propre vie, enfin à mon existence. J'arrivais plus à lire, j'arrivais presque plus à parler. J'ai fait un accident en voiture, mon premier, parce que j'étais complètement à l'ouest. Enfin, ouais, j'ai vraiment. Quand je me suis autorisée ça, ben, en fait, je suis vraiment tout à lâcher. Et donc depuis, je ouais. mène un gros travail pour, bah déjà pour essayer d'aller mieux, mais avec toujours, je sais pas comment du pourquoi, mais essayer de m'accrocher à ce rêve-là de petite fille de BMX parce que bah, je me dis que j'ai 28 ans, que potentiellement il me reste au moins, enfin, une belle Olympiade à faire, donc au moins 4 ans, et que tant que je peux aller la chercher, tant que j'arriverai à être debout sur mes deux jambes, je veux pas lâcher le truc. Donc c'est vrai que Ouais. bon, bah déjà j'essaye d'aller mieux pour moi, mais avec quand même en fond l'idée de remonter sur un vélo et d'être performante. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, être performante, c'est vraiment un gros mot, enfin pas un gros mot, voilà, mais c'est un grand mot pour moi Oui, parce que grand mot. c'est un petit, voilà, il faut que je vois mon sport autrement, il faut que je vois aussi la vie un petit peu autrement, que je repense tout et que j'essaye de fonctionner avec la nouvelle Mathilde que j'apprends à connaître. Et même si aujourd'hui, je sais pas trop où je vais, comment j'y vais et tout ça, voilà, j'essaye du moins de faire du mieux que je peux chaque jour qui passe. Et j'aviserai quand il se passera des choses, des compètes, des événements. Mais c'est vrai que je suis vraiment dans une phase de questionnement, d'introspection, de reconstruction, avec un côté sportif qui est, c'est vrai, un peu plus mis de côté pour laisser un peu plus place à Mathilde, qui a, elle, été vraiment mis à l'écart pendant très très longtemps, quoi. Donc ouais, voilà. Pour ce qui est du mood du Mais moment, quoi. c'est très très beau ce que tu dis. C'est très riche. Et puis bravo et merci pour ton courage. Parce que c'est des mots et des termes très forts. Et pour être passé par là, je peux témoigner un peu de ce que tu ressens. Mais ouais, bravo, bravo en tout cas. Et c'est très très fort. Et là, il est bientôt 17h. Non, mais Je t'inquiète, voudrais ça va. pas te mettre en retard. Euh, je trouve ça super important, cette complémentarité entre moi et moi, tu vois, ce que tu viens de dire. Et en fait, ça fait partie de ton équilibre entre bah, tes objectifs, ton cursus professionnel et sportif, qui est en forte corrélation pour toi, et le côté très personnel et tes envies, et puis
tes émotions et tout ce que tu ressens. Il faut réussir à trouver cet équilibre-là. Et malgré toutes ces années, bah, cet équilibre, il est toujours en action. Presque des fois, quand tu penses que ça va mieux, bah, en fait, la balance, elle diffère. Bon, après, je suis pas psychologue, etc., pour être trop pointu là-dessus. Mais comme quoi, ouais, jamais rien n'est acquis et tu es toujours en train de jauger parce qu'au jour J, tu dois toujours te réorienter. Quoi. Et d'où l'importance de très bien s'entourer, c'est ce que tu me disais aussi semaine dernière, c'est que là, au stade où tu en es, même, de toute façon, sans même parler de degré de stade, c'est toujours important, très important d'en parler, de s'entourer de thérapeutes, de coachs en prépa sportif. Teddy Riner le défend énormément, on en entend de plus en plus parler. Moi, je sais que de temps en temps, j'écoute aussi des podcasts avec Nicolas Archot sur du VTT, sur le BMX, sur différentes disciplines, au tennis, au sport mécanique, les pilotes, etc. Et pour ma part, même en entreprise, c'est quelque chose qui va être prépondérant, qui est déjà prépondérant dans certains pays et qui arrive un peu plus fortement en Europe et en France. Et c'est tout con, mais l'autre jour, je passe à la librairie et je me dis, ah putain, mais ce mec-là, j'ai déjà vu quelque part. Les 25 règles d'or de la préparation mentale de Thomas Samut. Et bah, de temps en temps, je le feuillette et je regarde des règles qui semblent basiques pour nous en tant que sportifs, mais qui, dans un champ professionnel, est totalement pertinent. Quoi. Et et il y a plein de choses qui peuvent servir aussi bien sur le plan personnel que sur le plan sportif et professionnel aussi à côté. C'est un truc de fou. Ouais, non, non, c'est clair. Du coup, qu'est-ce que, dans ton équilibre, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ce début 2025? Ah, écoute, laisser Mathilde, la Mathilde hors sportive, s'épanouir et qui ça aidera sûrement la Mathilde sportive à réaliser ses rêves. Mais laisser la Mathilde telle qu'elle est, hors BMX, se vivre. Ouais, ouais. Être plus en expansion et plus ouverte Et à puis, d'autres choses que sur l'aspect sportif. Quoi. on verra bien ce Ok. que l'avenir me réserve. Je plante des petites C'est graines un peu à droite à gauche. Hein. Faut pas croire que je reste dans dans mon lit à rien faire. Et je suis sûre que Non, certaines bien sûr, mais petites c'est ce que. graines vont germer. Ouais, carrément. Et puis en plus, ces derniers mois, tu as fait des conférences aussi sur le sport pour des entreprises, pour des comités, et t'avais adoré cet exercice-là. Et ce qu'on disait semaine dernière, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à développer, même pour les entreprises, comme je le disais là, parce que c'est aussi des secteurs qui ont besoin de cette ouverture-là, de ce cadre de travail, de cet équilibre qui est prépondérant. C'est clair. Et, et juste, et ce qu'on disait juste avant aussi, c'est que tu avais des coups de fil et que bah, quelque part des rencontres et du réseau fait que bah, la Mathilde hors sport va pouvoir aussi peut-être être plus en expansion pour équilibrer la Mathilde sportive. Quoi. Bah, c'est Et vrai que là, j'ai un petit peu plus de temps parce que niveau entraînement, j'ai été un peu déchargée. Et bon, bah, je crois qu'on l'a compris, j'aime pas trop rien faire. Donc, je ouais, suis très curieuse, j'aime bien apprendre de nouvelles choses et voir ce qui est possible de faire. Et dans tous les cas, moi, j'aime tellement de choses dans la vie de manière générale que, bon, même si c'est pas le BMX qui m'apporte beaucoup de plaisir en ce moment, je sais qu'il y a plein d'autres choses qui m'en apportent ailleurs. Et donc, j'hésite pas à aller les expérimenter et aller creuser tout ça. Et c'est vrai qu'avec le temps aussi, j'ai développé une facilité à discuter avec les gens, à prendre contact, etc. Et donc, j'hésite jamais de découvrir des nouvelles personnes, d'échanger. Des fois, ça apporte pas grand-chose, et puis des fois, tu sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui va mûrir de tout ça, ou dans 2 ans, la personne, pour un projet, elle va penser à toi, elle va t'appeler. Donc, tu sais jamais trop ce que ça va donner. Donc, je prends toujours tout ce qui est à prendre. J'adore prendre l'expérience de tout le monde parce que je considère qu'en une petite vie, t'as pas le temps d'en vivre, enfin de vivre toute celle que t'aimerais. Donc, s'il y en a d'autres qui l'ont fait à ma place,
et ben j'hésite pas à aller piocher chez eux ce qui peut m'intéresser. Et puis voilà, et je vois ce que ça donne, je vois s'il y a quelque chose qui me fait vibrer au moment où je parle avec la personne. Et dans ce cas-là, je me dis, ah là, bah, faut peut-être que j'aille creuser ce petit truc-là qui me fait vibrer. Et puis voilà, même si ça a des choses qui, on pourrait penser que ça n'a pas forcément de sens ou d'intérêt direct avec le BMX. Comme je te disais tout à l'heure, je suis en contact avec un gestionnaire de patrimoine. J'ai été en contact ouais, avec une artiste peintre aussi. Là, j'ai pris, enfin bon, plein de choses, mais voilà, je vais voir ce que ça donne. Et puis, dans tous les cas, c'est une rencontre avec des gens ouverts et sympathiques. Donc, ça peut être que positif et j'en ai besoin en ce moment. Donc, ça me va, quoi. Bah, c'est tout ce que je peux te souhaiter, ce qu'on peut te souhaiter pour cette année et pour les autres années à venir. Ben, merci Théo. Rien de rien, Mathilde Double Basque. Je vais te laisser. Cette heure, tu vois, on est pile dans les clous. Quelque part, on a refait la frise chronologique là, un petit peu de ton parcours. Puis le petit point de qui tu es aujourd'hui et comment tu te sens aujourd'hui et qu'est-ce que tu prévois à court terme, tout en étant très connecté donc, sur l'instant présent. Et pour ma part, je pense que de temps en temps, tu vois, quand il y a pareil, quand il y a des échanges super intéressants et qu'on peut en parler à travers un podcast, peut-être qu'on fera le point dans quelques mois ou un petit truc si ça te dit. Bah, Pour c'est voir vrai que ce ça qu'il y en serait est. Quoi. drôle de le faire dans Ouais, plusieurs mois et voir l'évolution, s'il y a eu quelque ouais. chose qui s'est déclenché ou qui s'est construit. Ou... Ça peut être marrant. Bon, là, on part de zéro, hein. Mais bon, on verra. Ouais, carrément, carrément. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci pour tes mots. Merci pour ta sincérité et tes valeurs très fortes